Bienvenue dans Broadcast Express, un podcast modulaire qui parle technique sans prise de tête. 2 minutes max, pas plus, c'est parti. En production, le log ou logarithmique, non, ce n'est pas un fichier de log server, mais c'est bien une courbe logarithmique utilisée en captation vidéo. C'est une façon de capturer des images avec une gamme dynamique étendue, avant de les traiter pour les adapter à un espace colorimétrique donné, comme le Rec 709 ou le Rec 2100. Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Le but du log, c'est de compresser la plage dynamique captée par le capteur pour préserver un maximum de détails dans les hautes et les basses lumières. Résultat, une image décontrastée, désaturée, voire carrément moche, mais ne paniquez pas, ce n'est pas le rendu final. C'est une image pensée pour être étalonnée. Chaque constructeur propose sa propre courbe log. Le S-Log chez Sony, le V-Log chez Panasonic, très proche du log C d'Arri, la référence en cinéma. C'est ultra souple, mais ça demande une bonne exposition. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Il y a aussi le C-Log chez Canon, c'est moins agressif et c'est rapide à corriger. Bref, chacun sa sauce. En pratique, on encode ces signaux en 10 bits 422 minimum, souvent en ProRes ou en XAVC intra. C'est de toute beauté. Attention, le log, ce n'est pas du RAW. On n'a pas accès aux données brutes du capteur, mais on garde une énorme latitude de correction. Et pour visualiser tout ça sur le terrain, eh bien on utilise une LUT, une lookup table, du monitoring, parfois en Rec 709, parfois même en Rec 2020, pour que les non-initiés voient une image normale, sans pour autant compromettre le signal log enregistré. Pour faire simple, le log, c'est un peu ce qu'est le négatif à la photo. C'était Broadcast Express, un podcast modulaire. À la semaine prochaine pour un nouvel éclairage en ultra haute définition.